la lumière du monde.tv, l'évangélisation, l'adoration, la parole de Dieu, tout pour la gloire du Seigneur. Salut à toi. Aujourd'hui, nous allons voir les deux choses qui empêchent les païens de rentrer dans le royaume des cieux après leur mort. Quelle que soit la vie qu'ils mènent sur la terre, il y a deux choses qui sont contre eux et qui les empêchent de rentrer dans le royaume des cieux. Même s'ils arrivaient à mener une vie de sainteté, même s'ils arrivaient à respecter les lois du Seigneur, il y a deux choses qui les empêchent d'aller dans le royaume des cieux. Il y a deux choses qui les empêchent d'être sauvés. Alors, la première chose, nous allons lire Romains 10, versets 9 à 10. Alors, faisons la lecture. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en croyant de ta bouche c'est en confessant de ta bouche qu'on parvient au salut selon ce qui est dit. Alors, la première chose, c'est de croire. Tu dois croire que Jésus-Christ est mort à cause de tes péchés au troisième jour, il est ressuscité. Tu dois croire que Jésus-Christ s'est chargé de tes péchés et de tes malédictions. Sinon, ça va te bloquer après la mort. Si tu ne crois pas, Satan va toujours considérer que tu l'appartiens. Tu dois croire et tu vas confesser cela de ta bouche parce que entre les démons et les gens de Dieu, ce n'est pas la loi du plus fort, mais c'est des argumentations. Il faut que Dieu trouve les arguments, les gens trouvent les arguments pour pouvoir te convaincre, pour pouvoir convaincre les démons, pour pouvoir convaincre les démons que tu les appartiennes, pour pouvoir convaincre les démons que tu appartiens au camp de Dieu. Si les démons arrivent à convaincre les anges que tu les appartiens, alors les gens vont te laisser. Alors tu es obligé de croire en la mort et à la résurrection de Jésus-Christ et tu proclames cela de ta bouche pour que tous les hommes, tous les esprits sachent que tu as changé de camp, que tu étais païen, mais aujourd'hui tu as cru et tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose. Il faut croire. Si tu ne crois pas, tu seras bloqué au dernier jour. La seconde chose, c'est que les péchés qui nous condamnent, les malédictions qui nous font souffrir aujourd'hui ne sont pas forcément les nôtres, mais la plupart sont de nos grands-parents, sont de nos aïeux. Alors, toi, tu peux mener une vie sainte, mais la condamnation de tes grands-parents vont te suivre. Les malédictions vont te suivre. Tous ces péchés planent sur ta tête. Et donc, tu ne peux être déclaré juste. Il y a beaucoup de charges qui étaient déjà contre toi depuis que tu n'existais pas. Depuis que tu étais dans le ventre de ta maman, il y avait déjà des charges contre toi et qui t'attendaient. Ce n'est pas la manière dont tu as mené ta vie sur terre qui va te sanctifier, qui va te priver, qui va te sauver de toutes ces choses qui t'attendaient. La seule chose, c'est de croire en Jésus-Christ et de décharger tout ça sur lui. Tu décharges tout ça sur Jésus-Christ sur la croix. Parce qu'il a payé le prix. Les démons le savent, les esprits malins le savent et tout le monde le sait. Alors les deux choses, pour que tu sois déclaré juste, sont ta croyance et secondo, tu dois savoir que les péchés qui planent sur ta tête
ne sont pas forcément tes péchés, mais les péchés de tes aïeux. Et donc, il faut que tu crois. Et il faut que dans cette croyance, tous tes péchés seront pardonnés et tous les péchés de tes aïeux seront pardonnés avant que tu ne sois déclaré juste, avant que tu ne sois sauvé. Que l'Esprit de Dieu soit avec nous. Amen.